Salut à tous et j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer allez, devinez. Ah oui, c'est vrai. Bah allons-y pour le passé simple. Et vous allez voir, le passé simple, c'est pas si simple. Premièrement, quand l'utiliser. Le passé simple s'utilise pour parler d'une action soudaine, ponctuelle et ou déjà terminée dans le passé. Exemple, il prit son parapluie. C'est un temps qu'on emploie surtout à l'écrit, notamment pour décrire une suite d'actions brèves, comme dans « Il sortit, vit qu'il pleuvait, rentra et prit son parapluie ». On le trouve aussi souvent associé à un verbe à l'imparfait qui sert à planter le décor. Le passé simple arrive alors pour indiquer une action qui vient un peu perturber l'ambiance. Exemple, il chantait quand il trébucha sur un petit vieux. Deuxièmement, conjugaison. C'est là que ça devient un peu bizarre. Commençons avec le premier groupe. Celui-ci se conjugue comme ça. AI, AS, A accent circonflexe MES, A accent circonflexe TES, E accent grave RENT. Exemple. Je chantais, tu chantas, il chanta, nous chantâmes, vous chantâtes. Quoi? C'est pour bien montrer les accents circonflexes. Ils chantèrent. En effet, et c'est bien un des problèmes de ce temps. Car vois-tu, chère représentation de moi-même, il m'est arrivé au cours de mes pérégrinations virtuelles, alors que je voyageais de lien en lien, au gré des partages de mes chers camarades internautes, de tomber sur d'étranges récits un peu romancés, écrits à la première personne. Or, le problème de ces textes, outre leur contenu qui n'est en général pas vraiment ma tasse de thé, est que bien souvent j'y ai trouvé une forme assez étrange de conjugaison. Ce qui peut s'expliquer assez facilement, à la fois à cause de cette ressemblance avec l'imparfait, qui peut en perturber quelques-uns, mais aussi parce que le passé simple est un temps de l'écrit, qu'on ne trouve pratiquement que dans les romans. Sauf que les romans sont pour la plupart écrits à la troisième personne. Il entra dans la pièce, tomba, cria. Que des A. Ce qui fait qu'on a tendance à associer passé simple et A, du moins pour les verbes du premier groupe. Et qu'on se retrouve avec des j'entra, je tomba, je cria. Comme tu dis. Donc, mesdames et messieurs, vous qui écoutez ces mots, retenez bien qu'à la première personne du singulier, c'est est, et pas A. Exemple. Au fond du couloir, il y avait une porte. Je m'approchai prudemment, je posai la main sur la poignée et entrai dans la pièce. Passons au verbe du deuxième groupe. Ceci se conjugue en I. Enfin, yes, yes, it, I accent circonflexe MES, I accent circonflexe TES, IRENT. Exemple avec rugir. Soudain, je rugis, tu rugis, il rugit. Nous rugîmes, vous rugîtes, et ils rugirent avec nous. Que des I, c'est facile. Pour les verbes du troisième groupe, c'est tout aussi facile, sauf que cette fois, ce ne sont que des U. US, US, UT, U accent circonflexe MES, U accent circonflexe TES, URENT. Exemple, je dus, tu dus, il dut, nous dûmes, vous dûtes, il dut. Attention à ne pas confondre je dus avec j'ai dû. Du, des, U accent circonflexe est un participe passé, c'est-à-dire qu'il ne s'utilise que dans les temps composés. Mais on en reparlera plus tard. Tant qu'on est dans les conjugaisons en U, voyons voir du côté de nos verbes rebelles, à savoir être et avoir. Alors, c'est très simple, vous prenez les terminaisons qu'on vient de voir et vous rajoutez devant un F pour être et un E pour avoir. Enfin, voyons le cas de tenir et venir qui, allez savoir pourquoi, se conjugue en un. Je tins, tu tins, il tint, nous tîmes, je suppose que ça se dit comme ça. Vous tîntes, ils tinrent. Et je vins, tu vins, il vint, nous vînmes, vous vîntes, ils vinrent. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question et comme c'est la fin de la vidéo, c'est le moment où je dois vous dire pouce bleu, partagez, abonnez-vous pour toujours plus d'orthographe, de grammaire et de conjugaison. Alors à bientôt!